Veuillez lire dans l'évangile de Jean au chapitre 21, versets 15 à 25. Nous avons d'abord cette première partie que, dans ce passage que nous avons lu, les versets 15 à 17, cet interrogatoire, ce triple interrogatoire de Jésus à l'adresse de Simon-Pierre. Un rapprochement s'impose. Nous l'avons vu hier, tout ceci se passe au bord de la mer de Tibériade, au bord du lac de Galilée, là même où Jésus avait appelé Simon, qui était pêcheur sur le lac. C'est là que Jésus était venu l'appeler. Et nous pouvons rapprocher différentes choses. D'abord, comme je viens de le dire, c'est au bord du lac que Jésus avait appelé Simon, et c'est au bord du lac que cette scène a lieu maintenant. Deuxièmement, Simon-Pierre avait reçu l'appel de Jésus lors d'une pêche miraculeuse, que nous décrit le chapitre 5 de Luc. Une pêche miraculeuse, comme celle qui vient de se produire là, en ce commencement de journée. Troisièmement, Pierre avait renié son maître autour d'un brasier, dans la cour du souverain sacrificateur, et c'est autour d'un brasier maintenant que Jésus va le rétablir. Enfin, quatrièmement, Pierre avait renié 3 fois aussi, Jésus va lui poser cette question, même Dieu. Nous voyons donc qu'il y a là, n'est-ce pas, ce n'est pas une simple coïncidence, il y a là des rapprochements que l'esprit de Pierre ne peut pas manquer de faire, cette pêche miraculeuse. C'est là qu'il avait entendu cette parole du Seigneur, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et puis, le brasier lui rappelait ses reniements. Et puis enfin, cette triple question du Seigneur qui va labourer sa conscience. Mais Jésus l'appelle ici de façon tout à fait extraordinaire, qui n'est plus la façon dont il l'appelait cet apôtre. Il l'appelle Simon, fils de Jonas. Ne dit même pas Pierre. C'est Jean qui dit Simon-Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas. Jésus n'emploie pas le mot de Pierre, c'est-à-dire Céphas en araméen, qui est ce nom que Jésus lui avait donné lui-même en l'appelant. Il lui avait dit, ton nom est Simon, fils de Jonas, désormais tu t'appelleras Céphas, Pierre. Eh bien là, le Seigneur s'adresse à cet apôtre sous son ancien nom, Simon, fils de Jonas. Et ce nom, bien entendu, Pierre le ressent bien dans sa conscience, fait retour à l'homme d'autrefois, à l'homme rencontré, dont Jésus avait changé le nom, mais l'homme pécheur d'autrefois. Et effectivement, Pierre est revenu à l'homme d'autrefois. Pierre s'est replongé dans l'état de l'homme pécheur qui ignore la fidélité à son Dieu. Il a renié son Dieu. Et la marque de l'homme pécheur, de l'homme livré à l'orgueil, puisque nous avons dit que tout péché a pour racine l'orgueil, eh bien, l'homme livré à ce péché, l'orgueil, c'est un homme qui renie son maître à cause même de l'orgueil. Il renie, la caractéristique déficience du péché, c'est l'infidélité, c'est l'apostasie, l'infidélité à l'adresse de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit à cet apôtre, Simon, fils de Jonas, tu n'es plus pour l'instant le Pierre, tu n'es plus celui dont j'ai fait Pierre, tu n'es plus celui à qui j'ai dit, tu seras pêcheur d'hommes.
tu es le Simon d'autrefois. Et pourquoi l'apôtre Pierre, il nous importe de savoir cela, pourquoi l'apôtre Pierre a-t-il été infidèle à son Dieu, à son Seigneur, au point de le renier 3 fois? Eh bien, le reniement n'est pas quelque chose qui a surgi tout seul. Pas plus que nos péchés, en général, nos péchés graves, ne viennent tout seuls. Ils ont une préparation. Ils ont disons, un marchepied. Nous leur avons fourni un marchepied à nos reniements, à nos infidélités. Et là, Pierre avait fourni un marchepied aux siens. Et c'est le marchepied qu'il faudrait justement éviter, ne pas donner accès au péché, car alors nous allons être conduits dans l'infidélité à notre Dieu. Dans le reniement, il y a dit tant de manières de renier son maître. Nous allons y être conduits si nous donnons accès au péché. Et Pierre avait donné accès de quelle manière? Eh bien, par une parole présomptueuse que nous trouvons dans Matthieu 26, chapitre 26, Matthieu chapitre 26 et verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Pierre lui répondit, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Mais lui, il l'avait dit d'une façon spéciale. Quand il me faudrait mourir avec toi, quand tu serais pour tous, et il y avait là ses compagnons, quand tu serais pour eux, ils ne sont peut-être pas capables de te suivre. Mais moi je suis, eux, ils pourraient s'en aller. L'hypothèse, je la retiens, ils pourraient s'enfuir. Mais moi, pas de danger, je ne m'enfuirai pas. Quelle parole présomptueuse! Et quelle manifestation de la chair orgueilleuse! Et c'est ça qui a fait le reniement de Pierre. C'est cela qui l'a amené, son reniement. Cette parole présomptueuse. On tombe de haut quand on veut se laisser hisser par l'orgueil. On tombe de très haut. La chair, car c'était la chair, c'était l'assurance puisée dans l'homme, et nous savons que cela, c'est le péché. Déjà Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, celles de la chair. Nous savons que la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Paul le dit dans l'Épître aux Galates, et ici la chair en Pierre avait cru pouvoir accomplir ce qui n'était possible qu'à l'esprit. Il fallait être entièrement soumis à l'esprit. Il fallait que ce soit l'esprit qui permette d'accomplir. Et chers amis, nous ne pouvons rien accomplir de la parole de Dieu, si ce n'est par la force de l'esprit. Si nous comptons sur nous, si nous sommes encore de ces hommes établis sur eux-mêmes, comptant sur leurs ressources, sur leur énergie, sur leur volonté, sur leur persévérance d'hommes, eh bien, ce sera la faillite, ce sera l'incapacité, ce sera la capitulation, comme ça a été pour Pierre. La chair ne peut que capituler devant la volonté de Dieu. Elle ne peut pas l'accomplir. Il faut que nous sachions ces choses, les amis. Il faut les savoir. C'est quelque chose de fondamental dans la vie où nous sommes engagés. Nous sommes faibles. Et nous savons que la chair est faible. Et nous savons que c'est dans cette faiblesse de la chair que la force du Saint-Esprit se manifestera. Et Paul le dit suffisamment pour lui-même, quand je suis faible, c'est là que la force de l'Esprit se manifeste. Alors la conséquence
de cette parole présomptueuse avait été le triple reniement, une véritable capitulation, une capitulation éclatante de la chair qui avait dit « Moi, j'irai, me faudrait-il mourir avec lui, j'irai jusqu'au bout, je le suivrai partout. » Capitulation à la première, il n'est même pas allé très loin. Même, nous l'avons vu, n'est-ce pas, la remarque de cette portière, c'est-à-dire de cette concierge, lorsqu'il est entré dans la cour du souverain sacrificateur, la concierge était là et lui dit simplement, tiens, mais n'étais-tu pas, toi, de ces Galiléens-là, n'étais-tu pas avec lui? Mais, sans arrière-pensée, sans désir de le dénoncer, puisqu'au contraire, il est introduit par Jean qui est connu dans la maison. Eh bien, à ce moment-là, déjà, il prend peur. Moi, je n'en suis pas de ces gens-là. Il fallait peu de choses pour effrayer l'affaire. Il fallait bien peu de choses. Et le Seigneur va adresser à Jésus cette question: m'aimes-tu plus que ceux-ci, plus que ces quelques-uns qui sont là? M'aimes-tu plus qu'eux? Tu as voulu faire mieux qu'eux, tu as voulu faire plus qu'eux, tu as fait pire, tu as fait moins. Alors maintenant, peux-tu prétendre que tu m'aimes mieux qu'eux? Est-ce que tu peux le prétendre maintenant? Il fallait que Pierre fût humilié. Ah non, il ne pouvait pas le prétendre. Ah certes non, il ne pouvait pas prétendre aimer son Seigneur, mais il fallait qu'il entende cela de la bouche du Seigneur. Alors, la preuve est faite. Maintenant, est-ce que tu m'aimes comme tu l'as prétendu? Est-ce que tu m'aimes mieux que les autres? Mieux que tes frères? Non, tu le vois, tu as voulu encore avoir cette manifestation charnelle de l'orgueil humain. Eh bien, voilà le résultat. Tu m'as aimé moins qu'eux, tu as fait pire qu'eux, ils ont pris la fuite, mais toi tu m'as renié. Tu m'as renié hautement, et même par imprécation. N'est-ce pas? Évidemment, j'accentue les choses. Il est évident que Jésus n'a pas parlé sur ce ton dur, mais dans cette simple parole sortie de la bouche du Maître, m'aimes-tu plus que ceci? Alors constate-le, tu le vois bien. C'était évidemment quelque chose qui était de nature à humilier profondément cet apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre va répondre: oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais on pourrait presque dire que l'apôtre est encore un peu ficelle. S'il n'était gêné, s'il n'était vraiment dans le trouble, dans l'humilité. Il faut dire que, évidemment, la nature humaine est ficelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle cherche toujours, n'est-ce pas, des faux fuyants. Là, ici, le Seigneur lui dit: m'aimes-tu? D'abord, Pierre, plus que ceci, il laisse le plus que ceci, plus que ne m'aime ceci, laisse ça de côté, répond pas à cette question. Il veut simplement répondre à la question: m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il le fait comme si la question était simplement réduite à cela. Plus que ceci, il n'ose pas répondre. Mais encore est-il qu'il ne répond même pas directement à la question de Jésus, parce que Jésus emploie un verbe dans le grec qui malheureusement n'apparaît pas ici dans le français, dans la traduction française. Le vocabulaire en français est bien plus pauvre que le vocabulaire de la langue grecque pour traduire les beautés de la révélation de Dieu. Eh bien, le Seigneur Jésus emploie le verbe agapéo. Et il lui dit ainsi: m'aimes-tu de cet amour de Dieu, de cet amour supérieur, de cet amour dont le Père m'a aimé, dont j'ai parlé au cours de mes enseignements, cet amour de l'Esprit? Est-ce que tu m'aimes encore comme cela? Et
Pierre, lui, va employer un autre mot, un autre verbe, et il va dire au Seigneur, oui, je t'affectionne, philéo, j'ai pour toi de l'attachement. Autrement dit, n'est-ce pas, nous dirions dans le français, bah oui, tu sais que je t'aime bien, tu sais que je t'aime bien, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne peux pas te garantir que je t'aime vraiment, de cet amour prêt au sacrifice, de cet amour qui surpasse tout, mais enfin, tu sais bien que j'ai pour toi un certain attachement. Voilà comment Pierre répond. Il n'ose pas employer le mot de son maître agapao. Il n'ose pas employer ce mot. C'est pourquoi il en emploie un autre, philéo, qui est plus faible, qui est plus terre à terre que l'autre. Et puis, une deuxième fois, le Seigneur va lui poser la question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Réponse de Pierre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors encore la même chose, agapao, et puis Pierre va répondre philéo. Il va répondre encore la même chose. Oui, tu sais que je t'affectionne, tu sais que je te suis attaché. Et alors, dans la troisième fois, Jésus va prendre alors le mot de Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est-à-dire, Simon, fils de Jonas, m'affectionnes-tu? Es-tu vraiment attaché à moi? Avec le mot que tu as employé, toi, est-ce que c'est vrai, au moins ça? Est-ce qu'il y a ça? Alors, Pierre fut attristé, parce que Pierre, n'est-ce pas, sent bien, évidemment, cette épée de l'esprit qui vient là séparer, comme dit l'Épître aux Hébreux, les pensées des sentiments, l'esprit de l'âme. Alors il sent très bien cette épée faire ce travail dans sa conscience, et alors évidemment il est remué, il est bouleversé, et c'est là qu'il va répondre: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il répond en somme en montrant sa grande faiblesse, sa grande humilité. Là, Pierre, devant cette insistante question de Jésus et ce changement de terme, Pierre est humilié, profondément remué, torturé même par son triple reniement, et il devra affirmer une chose au moins, son attachement au Seigneur. 3 fois, comme il a renié 3 fois. Pourquoi pourrions-nous demander, pourquoi ce difficile interrogatoire auquel Pierre est soumis? Eh bien, il faut que Pierre soit soumis à la nécessité d'un examen de lui-même. Ce n'est pas tout quand nous avons péché, quand nous avons été infidèles, de dire « Ah oui, j'ai eu tort, oui, ça va bien, bon, je vais marcher autrement ». La plupart du temps, c'est la chair qui parle. Et si nous voulons que ce soit l'esprit, eh bien, il faut accepter l'humiliation de la chair. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, est-il écrit. Et c'est ce qui est infligé à Pierre. Et c'est ce qu'il faut que nous subissions aussi. Et c'est pas tout. Nous ne savons pas obtenir le pardon de nos péchés. Nous ne savons pas nous repentir. Et c'est pourquoi nous traînons un tas de choses, un tas de responsabilités devant le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur est attristé à notre endroit. Et c'est pourquoi nous n'obtenons pas. Nous pataugeons dans notre vie chrétienne qui devrait être une vie de victoire. Parce que nous ne savons pas nous humilier sous la puissante main de Dieu, comme il est dit. Ah, c'est dur de se courber. Mais pourtant, pour entrer dans la vie chrétienne, c'est comme ce chameau pour entrer dans la ville. Hein? Il a fallu passer par le trou de l'aiguille, il a fallu se courber,
Il a fallu s'humilier. Ceux qui ne se sont pas humiliés ne connaissent pas la vie nouvelle. Ils n'ont pas eu le pardon de leurs péchés. Il faut s'humilier. Et chaque fois que nous péchons dans la vie chrétienne, que nous sommes infidèles, il faut accepter d'être humilié sous la puissante main de Dieu. Si on ne l'est pas, alors le péché garde ses droits, alors l'infidélité n'est pas réparée. Alors comment voulez-vous que dans les cieux, Jésus, avocat auprès du Père, puisse plaider notre cause? Mais Dieu le Père pourrait dire au Fils, il ne s'est pas humilié, il ne s'est pas courbé, il reste là encore avec le ferment d'orgueil dans son cœur. Alors tu voudrais que je lui pardonne? Chers amis, il faut penser à toutes ces choses, n'est-ce pas? Nous sommes prompts à gémir, à nous plaindre, mais nous sommes moins prompts à nous humilier. Pourtant, nous avons tant de sujets de le faire. Eh bien, il faut que Pierre, donc, soit conduit à cet examen de lui-même. Et puis, l'entretien de Jésus avec Pierre est un entretien sur l'amour. Car l'amour, lui seul, peut conduire à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Lui seul, l'amour, mais l'amour supérieur, l'amour d'en haut, l'amour qui vient de Dieu, pas l'amour au niveau de l'homme, au niveau de la chair, mais l'amour de l'esprit, lui seul est le mobile de l'esprit, lui seul est le mobile de Dieu. Dieu est amour, l'amour est de Dieu, c'est le grand mobile de Dieu, et il ne peut pas y avoir de conception de Dieu en dehors de ce mobile de Dieu. Un Dieu qui ne ferait pas les choses par amour, qui ferait les choses par fantaisie, par conséquent, sans s'attacher ni aux choses ni aux êtres, ne serait pas un Dieu éternel. Un Dieu éternel, un Dieu parfait, ne peut être que le Dieu d'amour, le seul vrai Dieu. Il ne peut être que celui-là. Et c'est pourquoi il demande l'amour à ses créatures. On ne peut pas revenir à la ressemblance à son Dieu si l'on n'est pas dans l'amour de Dieu. C'est le seul mobile de l'esprit, c'est le mobile exclusif de toute œuvre juste. Et l'amour seul dispose de la vraie puissance. La chair n'a pas de force, mais l'amour, lui, dispose de puissance. Car l'amour est fort, comme la mort. L'amour est fort. La chair capitule, mais l'amour triomphe. Et c'est l'amour qui va replacer Simon, fils de Jonas, dans le ministère de Pierre. Simon, fils de Jonas, oui, il était devenu cela, mais il va être rétabli dans son ministère. C'est l'amour qui va le faire. L'amour de Dieu va le faire. Et il faut que l'amour de Dieu vienne remplir le cœur de cet homme pour qu'il sorte de son état et qu'il devienne vraiment l'apôtre du Seigneur, un homme spirituel. En somme, l'amour fait de l'homme de chair un homme spirituel. Et il faut que l'esprit et l'amour, d'ailleurs l'esprit, l'amour et la vie se tiennent étroitement, chers amis, elles se tiennent. Voilà trois choses qui se tiennent. La vie, l'amour et l'esprit. L'esprit donne la vie, l'esprit donne l'amour. Ce sont trois choses qui se tiennent étroitement. Et c'est l'amour qui fera de l'homme de chair un homme spirituel. Fais mes agneaux, va dire le Seigneur d'abord à Pierre. Les agneaux, ce sont les enfants, ceux qu'on nourrit au lait, les nouveaux convertis. Et paître, ça veut dire fait paître. Fait paître. Et paître,
c'est prendre tous les soins nécessaires pour nourrir le troupeau. Prendre les soins pour nourrir le troupeau, comme il faut le nourrir, avec la nourriture adaptée, du lait si ce sont des agneaux. C'est cela, paître. Et ensuite, le Seigneur dira, paie mes brebis. Les brebis, ce sont, bien entendu, derrière l'image, des membres d'Église, qui sont dans un état plus avancé. Et le Seigneur Jésus emploie lui aussi deux mots. Un mot pour les agneaux et un mot pour les brebis. Il reviendra d'ailleurs à la troisième question, ou troisième réponse plutôt, la dernière réponse. Il reviendra au premier mot. Mais les deux mots nous montrent ceci, c'est que Jésus donne mission à Pierre de nourrir ces agneaux comme il convient, puis de paître les brebis, c'est de les conduire, les diriger vers les grands pâturages, vers les hauts pâturages, vers des pâturages plus substantiels. Et puis, également les brebis, leur donner toute nourriture appropriée. C'est en somme veiller sur le troupeau, mais veiller en vue de faire croître le troupeau, en vue de ce que les agneaux deviennent des brebis, et les brebis soient fortes, les brebis soient grasses, et bien entendu, l'enseignement collectif des membres de l'Église est essentiellement visé là. Or, mes amis, constatons-le, nous l'avons déjà dit l'année dernière, M. Marcel Roux et Vivier, le frère Vivier de Marseille, l'ont affirmé à une convention de l'an dernier de Tours, eh bien, nos églises, ont-ils dit, sont exhortées mais ne sont pas enseignées. Alors, on peut dire que c'est quelque chose de catastrophique dans nos milieux. C'est catastrophique, chers amis, il faut dire la vérité. Et c'est une chose, pour y remédier, il faut demander au Seigneur. C'est lui qui a les pâturages. Demandons au Seigneur qu'il y ait de l'enseignement. Nous sommes partis sur les brisées de Scott, qui était un évangéliste, qui construisait l'Église, qui a rempli sa mission. Il a construit des églises, n'est-ce pas? Et puis, il a mis des gens, mais le reste lui échappait. Et par la suite, on a continué un peu le mode de Scott, et encore maintenant, on veut ouvrir partout. Et puis quoi? Où sont ceux qui enseignent? Où est la nourriture? Où sont les pâturages pour les brebis? Alors on trouve des brebis faibles, des brebis qui connaissent le commencement, les choses de base, et encore, souvent c'est bien peu de choses, c'est bien rudimentaire. À telle enseigne qu'il n'y a pas si longtemps, une femme dans une église où je passais me dit, monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour ma mère qui est morte il y a 2 ans? Mais oui, mais elle ne sait pas. Et on va lui dire quelque chose, elle a appris ça dans le catholicisme. Vous l'aviez appris aussi, vous? Eh bien, elle n'en sait rien, cette pauvre femme, je lui ai pas acheté la pierre, vous savez. Je lui ai dit, ma pauvre, voyons, mais enfin, vous n'avez pas appris? Non. Ah, mais je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Elle ne savait pas cela. Et toutes sortes de choses comme ça. Mais encore, ça c'est bien peu de choses. Mes chers amis, vous avez pu voir ici que l'évangile, et nous allons le dire encore avec la conclusion de cet évangile, il y a là des richesses, et pourquoi laisserions-nous ces richesses en dehors de nous? Nous en avons besoin, n'est-ce pas là une pâture spirituelle qui nous est au premier chef nécessaire? Alors, chers amis, il faut méditer l'Écriture, il faut méditer et prier Dieu qu'il puisse y avoir
dans l'Église un enseignement. C'est une chose nécessaire, ça, je le dis, je ne critique personne, n'est-ce pas, mais je constate le fait, et il faut bien le constater, n'est-ce pas, d'autres que moi l'ont constaté, constatons-le, n'ayons pas peur, et disons, Seigneur, nos églises ont besoin d'enseignement. Il y en a peut-être plus à un endroit que de cadeau, c'est possible, mais d'une manière générale, nous regardons l'ensemble des églises, il y a besoin d'enseignement, un grand besoin d'enseignement. Des choses pourtant fondamentales sont ignorées, et en tout cas, on ne peut pas grandir dans la foi si l'on n'est pas enseigné et instruit. Nous arrivons au verset 18 et suivant. Il y a d'abord les deux versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, cela s'adresse toujours à Pierre, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. La ceinture, n'est-ce pas, quand on est plus jeune, plus alerte, eh bien, elle a beau être longue, c'est une ceinture qui s'enroule, que peu importe qu'elle soit, son office soit ceci ou cela, n'est-ce pas, les gens ont souvent discuté sur l'office de la ceinture autrefois. La ceinture avait une certaine utilité qui n'était pas seulement de retenir la robe, qu'il fallait un peu trousser pour la marche, ça c'est rien du tout. La ceinture avait pour office de tenir les reins. Quand on faisait de longues marches, les reins fatiguent, les reins exercent une force, les muscles du dos, n'est-ce pas, travaillent, et il faut les entourer. D'ailleurs, on sait que lorsqu'un homme a besoin de déployer de la force, même des bras et les jambes, il faut que ses reins soient serrés dans une ceinture. C'est ce qui donne la force. Mais quand on est jeune, on fait soi-même cela. C'est ce que Pierre faisait. Il se donnait lui-même de la force. C'est lui qui se mettait sa ceinture. Il prenait la force qu'il croyait trouver dans sa personne. Mais quand tu seras vieux, non pas vieux, mais quand tu seras un homme fait, quand tu seras, n'est-ce pas, et puis vieux aussi, puisqu'il est question de sa mort, et il n'est pas arrivé d'ailleurs à un âge tellement avancé, on pense qu'il a dû mourir en l'an 64, Pierre, donc à ce moment-là, n'est-ce pas, étend les bras, et puis c'est un autre qui lui met la ceinture. Il étend les bras. Voilà d'abord la première figure que donne le Seigneur Jésus. Ce qui montre qu'à ce moment-là, quelqu'un, n'est-ce pas, lui donne la force, c'est pas lui qui la prend, cette force. Il la reçoit, c'est quelqu'un qui lui met la ceinture, et puis il le mène. Cela le mène où il n'aura pas calculé d'aller, où il ne voudra pas. C'est pas qu'il ira, n'est-ce pas, à contre-cœur partout, mais il ira où il n'aura pas résolu lui-même d'aller. Il n'aura pas calculé lui-même. Il ira où l'Esprit le mènera. Et puis, alors, nous arrivons à deux conclusions dans ce passage concernant Pierre. La première, qui est celle-ci, tu renonceras donc à te diriger toi-même. Tu ne vas plus te diriger toi-même, tu as fait fiasco en voulant te diriger. Eh bien là, tu renonceras à te diriger toi-même, et tu seras donc crucifié en ta chair. Ta chair va être crucifiée, c'est ça qu'il faut. Ta chair va être crucifiée, et ainsi tu pourras me glorifier. Ça, c'est la grande règle. Que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et rappelons-nous Paul disant, je suis crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour moi. Il est crucifié. La chair est crucifiée. Ça, c'est la première conclusion. Mais il y a une deuxième conclusion qui est tout à fait plus littérale, si vous voulez, et qui serait celle-ci. Je l'exprime comme en la mettant dans la bouche du Seigneur. Toi, Pierre, tu mourras, tu étendras les bras,
Et tu sais ce que ça veut dire d'étendre les bras? Je les ai étendus, moi, sur la croix. Tu étendras les bras et tu seras crucifié. Tu mourras de la mort même qui a été la mienne. Tu me suivras donc dans cette mort, jusqu'à la forme même de cette mort. Et ce que tu n'as pas pu faire par ton assurance propre, tu voulais me suivre jusqu'au bout, tu voulais me suivre jusqu'à la croix, tu n'as pas pu, tu n'es pas allé bien loin. Eh bien, ce que tu n'as pas pu faire par l'assurance de ta chair, tu le feras par la force de l'esprit en toi. Un autre, c'est l'esprit. Et tu iras là, et tu iras jusqu'au bout, et tu seras crucifié. Et au moment où Jean écrit cela, Pierre avait déjà été crucifié. Nous avons des rapports de Seb, par exemple, Seb, qui est un père de l'Église, et qui parle de la crucifixion de Pierre, ce qui correspond fort bien à ce passage. Pierre, même, d'autres ont dit qu'il avait été crucifié la tête en bas, mais cela n'est pas du tout prouvé. En tout cas, il a été crucifié. Et c'est bien ce qui lui est annoncé ici par le Seigneur. Mais vous voyez les deux plans, n'est-ce pas? Parce que avant d'aller à cette mort sur la croix, Pierre aura bien des choses à faire, mais il pourra les faire dans le crucifiement de la chair. Pas autrement. Et c'est là qu'il va glorifier le Seigneur. Il va se montrer un disciple dont la chair est crucifiée. Alors il y a déjà ça, et il est conduit par l'Esprit. Mais il sera si bien conduit par l'Esprit, il sera si bien crucifié que le Seigneur le destine à ce martyr, un martyr tout semblable au sien. Il le destinait à cela, et vous savez que martyr veut dire, vient d'un mot qui veut dire témoignage. Ce sera donc un témoignage que Dieu lui demande. Et puis, le Seigneur lui dit, suis-moi. Ayant ainsi parlé, lui dit, suis-moi. Naturellement, Pierre voit d'abord le sens le plus proche, il emboîte le pas au Seigneur, et le Seigneur commence à s'en aller, il lui emboîte le pas. Mais, un peu plus loin, Pierre va comprendre que ce que le Seigneur avait dit, c'était pas de le suivre. D'ailleurs, il ne peut pas le suivre bien loin, puisque le Seigneur est ressuscité, et Pierre ne l'est pas du tout. Enfin, Pierre est toujours dans le corps tiré de la terre, tandis que le Seigneur est dans le corps glorieux. En conséquent, il ne peut pas le suivre bien loin. Mais, suis-moi, ça veut dire, fais ce que j'ai fait. Accomplis l'œuvre que je suis venu apporter sur la terre. Tu vas entrer dans cet accomplissement. Mais Pierre, qui évidemment est encore l'homme tout de même bien distrait par toutes les choses d'ici-bas, comme nous sommes souvent, sommes distraits. Mes amis, Pierre n'avait pas reçu le Saint-Esprit à ce moment-là, Saint-Esprit en plénitude, mais nous disons que nous l'avons reçu. Je dis, nous disons. C'est peut-être vrai que nous disons que nous l'avons reçu, mais nous avons besoin aussi d'être sous la puissance du Saint-Esprit. Et par conséquent, si nous ne sommes pas venus nous renouveler, vous savez, nous avons bien beau dire j'ai été baptisé du Saint-Esprit, nous n'avons pas la plénitude. C'est pas tout de dire j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est dire je sens que la force du Saint-Esprit est en moi. Il faudrait que nous ayons la puissance, et pour cela, il faut être renouvelé chaque fois que c'est nécessaire. Eh bien, Pierre, donc, est distrait par les choses à côté, il est curieux encore un peu. Alors, Jean vient justement vers eux, alors il dit à Jésus, « Et Seigneur, et à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Tu m'as dit, à moi, quelque chose. » Il n'avait pas tout bien pesé, notez. Parce que s'il avait bien pesé ce que le Seigneur lui avait dit, il n'aurait peut-être pas été aussi léger à ce moment-là. Et il est curieux, il demande cela à Jésus. Et Jésus va lui répondre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Ah, toi, suis-moi. Toi, fais ce que j'ai à te donner à faire, et fais-le selon le modèle que tu trouveras en moi.
c'est cela. Mais que t'importe, ne t'occupe pas de ton frère, ne t'occupe pas de du lot que je donnerai à tes frères. Tu n'as pas à t'occuper de cela, c'est pas ton affaire, et ce qui prouve bien que Pierre n'est pas institué le pape, parce que sans quoi ça l'importerait. Voyez-vous, s'il y a une petite velléité de papisme là, eh bien, elle est bien vite tranchée, la petite velléité de papisme. Il n'y a pas cela dans Pierre, bien sûr, mais n'est-ce pas, on a fait de lui le premier pape, chose honteuse. Mais vous voyez, n'est-ce pas, s'il était le premier pape, alors, sur l'institution de Christ, Christ lui aurait dit, eh bien, écoute, je vais te dire ce que j'ai donné, ce que je donne, ce que je réserve à Jean, à Jacques et aux autres, puisque tu es leur chef. Il faut bien que tu saches. Mais non, mais toi, que t'importe, mais c'est pas ton affaire. Tu as marché pour toi seul, tu n'as pas besoin de t'occuper des autres. Vous voyez, n'est-ce pas, pourquoi la réponse de Jésus est un petit peu cinglante ici, n'est-ce pas? Que t'importe, c'est que Jésus voit loin. Tu n'as pas à être le chef, tu as quelque chose à faire en premier. Toi en premier. C'est vrai, le rôle de Pierre, n'est-ce pas, est un rôle qui va primer les autres en ce sens, c'est que la primauté de Pierre, c'est tout simplement de commencer. C'est lui qui a le commencement. À partir du jour de la Pentecôte. C'est lui qui a le commencement. Il va ouvrir 3 fois la porte du royaume de Dieu. C'est vrai. Mais c'est son affaire personnelle. C'est un rôle qui lui est donné, lui, personnellement. Il n'a pas à être le chef des autres. Loin de là. Au contraire, nous le voyons plus tard faire rapport aux autres et s'expliquer devant ses frères de ce qu'il a fait. Se justifier même d'être allé chez Corneille. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, que la papauté et toute cette histoire inventée, histoire horrible, terrible, chers amis, jamais nous n'aurons assez de réprobation dans l'esprit contre de telles monstruosités qui sont apparues dans les temps. Toi, que t'importe, suis-moi, fais ton compte, c'est tout ce que je te demande. Et puis, si je veux qu'il demeure, qui est le maître? Qui est le souverain? Si je veux que Jean demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Et en quoi as-tu à te préoccuper de cela? Si je veux. Voyez-vous, il y a la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Et le système papal a justement ôté à Dieu, à Christ, sa souveraineté. Christ, on l'a gardé crucifié. On le présente sur des croix. Il est crucifié. Là, voyez-vous? Alors, c'est tout le rôle qu'on lui donne, il est crucifié. On le représente sur des croix, partout, dans tous les édifices. Mais à la place de Christ, on a mis un vicaire. Et on a mis quelqu'un, n'est-ce pas, qui se dit même Dieu. Je vous ai donné la formule en latin de l'intronisation du pape après son élection. On le dit Dieu. Il est Dieu. La souveraineté de Dieu. Donc, c'est une chose, la souveraineté de Dieu sur nos vies, une chose que nous devons savoir, elle est entière. Si je veux, respectons la souveraineté de Dieu et aimons-la. Pourquoi Jean sera-t-il gardé jusqu'à ce qu'il vienne? Cela ne voulait pas dire qu'il ne mourrait pas. Là, il y a un démenti formel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, Jean est gardé jusqu'à ce que Jésus vienne, car il y a une apparition. Nous ne l'avons pas compté hier dans les apparitions, parce qu'elle est d'un caractère tout à fait spécial, mais c'est quand même une apparition de Jésus à Jean, au commencement de l'Apocalypse. Pour l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Apocalypse, c'est cela, révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean. Et Jean a été gardé pour cette révélation, c'est ce que Jésus veut dire ici. Jusqu'à ce que je vienne spécialement vers lui pour une révélation finale. Et puis enfin, nous avons les 2 derniers versets
c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Là, il y a une véracité réaffirmée du témoignage de Jean. Jean peut affirmer, n'est-ce pas, une simple affirmation qui est donnée sous le sceau du Saint-Esprit. Cela nous montre bien que l'Évangile, comme tous les écrits, tous les livres bibliques, sont des témoignages, à l'exception de ce qui a été directement inspiré, comme par exemple le début de la Genèse, la création. Certaines choses sont venues directement d'inspiration, mais l'ensemble, le grand ensemble, est formé de témoignages recueillis par des hommes. C'est bien ce que nous voyons. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et un peu plus haut, il nous était dit que Jean nous disait qu'il avait été témoin de ces choses, c'est des choses qu'il avait vues, entendues et qu'il avait écrites. C'est donc, l'écriture est un témoignage relaté sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait un tri, le Saint-Esprit a guidé le choix des témoignages, mais le Saint-Esprit a voulu respecter la forme d'un témoignage d'homme. Mais, bien entendu, contrôlé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons guère, évidemment, humainement comprendre ces choses, mais nous les croyons. Et puis, le dernier verset, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Il semble que cette comparaison dépasse un peu son objet. Je ne pense pas que le monde pût contenir les livres qu'on écrirait. La terre pourrait contenir pas mal de livres, c'est évident, mais encore aujourd'hui, malgré la profusion des livres, elle n'est tout de même pas remplie de livres. Mais voici ce que Jean veut dire ici. Il veut dire que Jésus a fait quantité de choses. Il a passé ces 3 ans à travailler, à accomplir. Ce qui a été écrit, c'est tout à fait minime par rapport à tout ce qui aurait pu être écrit, tout ce qui a été fait. Il a fait beaucoup d'autres choses. Mais si on écrivait ces autres choses en détail, on arriverait devant une foule de pensées, de conclusions, une foule de faits qui eux-mêmes nécessiteraient des conclusions, des interprétations, et cela pourrait donner naissance à une infinité d'ouvrages qui ne pourraient pas être contenus, ou bien, disons, tout simplement contenus dans les bibliothèques de la terre. On remplirait les bibliothèques à l'époque de Jean, les bibliothèques, et vous savez que c'était des rouleaux, ça tenait beaucoup de place. On remplirait donc cela. Il y a peut-être déjà cette idée, mais en plus, il faut dire ceci, c'est que écrire en détail tout ce que Jésus a fait et l'expliquer serait chose irréalisable. C'est chose irréalisable. Tant de faits appelant des précisions, appelant aussi des pensées diverses, on écrirait à l'infini. Et l'infini qu'on aurait à présenter ainsi, c'est quelque chose d'infini. L'œuvre du Seigneur Jésus apparaît infinie à Jean, et elle l'est. Eh bien, cet infini déborderait la terre, c'est-à-dire ce qui est fini. Ça déborderait le fini, ça déborderait ce monde. Si l'on avait tout écrit, eh bien, on déborderait ce qui est fini. On toucherait à l'infini. Les choses de l'esprit, il faut bien le dire, débordent toujours l'espace et tout ce qui est
dimensionnel, il n'y a pas de dimension pour les choses de l'esprit. Voilà ce que veut nous dire Jean. Et on peut ajouter ceci qui est inclus dans sa pensée. Si l'on avait tout écrit, eh bien le monde n'en serait pas plus riche. Ces choses ont été écrites, nous a-t-il dit avant, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le monde n'en serait pas plus riche, car le monde peut être infiniment riche avec ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit suffit pour aller jusqu'à l'infini de Dieu. Eh bien, mes amis, cela nous montre que si nous ne méditons pas, si la révélation de Dieu dans les Écritures, révélation de Dieu que le Saint-Esprit veut toujours éclairer pour l'Église, si nous n'allons pas à cette nourriture, à cette source, à ce breuvage, à cet aliment, eh bien, mes amis, nous n'irons pas vers l'infini de Dieu. Il est nécessaire donc que toutes ces choses, vous voyez, tout ce que nous avons pu dire sur cet évangile de Jean, et encore, nous nous sommes limités. On pourrait encore reprendre cet évangile et y trouver bien d'autres développements, bien d'autres pensées encore. Tout cela nous conduit même ce que nous avons pu recueillir au cours de cette étude que nous avons faite depuis le début de juillet. Elle est commencée, l'évangile a été commencé depuis le début de juillet. Tout ce que nous avons pu recueillir est déjà quelque chose qui nous permet d'aller loin dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de sa volonté. Eh bien, que toutes ces choses nous servent de fondement pour notre foi et que nous les mettions en pratique. Tel est le vœu du Seigneur. Amen.